Bouaké, lutte contre la pauvreté. La Banque mondiale a initié des consultations nationales en vue d'éradiquer l'extrême pauvreté et la promotion d'une prospérité partagée. Yamoussoukro, modernisation de l'administration. Les agents de l'administration publique reçoivent tous les rudiments nécessaires à l'usage de l'outil informatique. Lutte contre le chômage des jeunes, à Yamoussoukro, des réflexions ont été menées et des recommandations faites pour permettre aux jeunes de contribuer efficacement au développement du pays. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le groupe de la Banque mondiale a décidé de soutenir la Côte d'Ivoire dans la relance de son économie les années à venir. Ce financement va être basé sur des nouvelles stratégies, l'élimination de l'extrême pauvreté et la promotion d'une prospérité partagée. Pour la mise en œuvre de ces nouvelles stratégies, le groupe de la Banque mondiale a initié des consultations nationales. La ville de Bouaké a abrité la première phase. Éliminer l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée de manière viable. Telles sont les nouvelles stratégies du partenariat du groupe de la Banque mondiale avec la Côte d'Ivoire. Pour la mise en œuvre de ces nouvelles stratégies, le groupe de la Banque mondiale mène des consultations nationales avec le gouvernement, la société civile, les formations politiques, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers dans le pays. Ces consultations visent à relever les principaux défis de développement du pays. Les participants à ces consultations sont invités à faire des analyses rigoureuses des diagnostics des difficultés du pays et des propositions. À thème, ces consultations doivent permettre au groupe de la Banque mondiale de jeter les bases d'une croissance durable de la Côte d'Ivoire. Nous avons estimé qu'une stratégie de développement ne peut pas se préparer dans les bureaux, qu'il faut descendre sur le terrain à la rencontre des autorités locales, au contact des populations, afin de recueillir leurs sentiments, avoir leurs conseils et puis profiter de leur vécu. On a plus de 750 millions de dollars qui sont disponibles pour les 3 années à venir. À Bouaké, les participants à ces consultations ont critiqué les politiques de développement passées, surtout des collectivités décentralisées. Ils ont par la suite fait des propositions au groupe de la Banque mondiale en vue du développement de la région et au-delà de tout le pays, notamment la réouverture des usines de Bouaké, la prise en compte des réalités des populations avant la mise en œuvre des projets à leur profit, soutenir l'auto-emploi des jeunes. Nos objectifs, on est heureux de constater que ça rejoint ceux de la Banque mondiale. Parce que pour eux, dans le programme qu'ils mettent en œuvre pour la Côte d'Ivoire actuellement, l'objectif prioritaire, c'est la réduction de la pauvreté. Et la réduction de la pauvreté, c'est également notre objectif. Le groupe de la Banque mondiale a permis à la Côte d'Ivoire ces 3 dernières années de relancer son économie à hauteur de plus de 680 milliards de francs CFA dans plusieurs secteurs. Fin à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, de la formation des agents de l'administration publique et de la région de Bélier à l'usage des outils informatiques. Cette initiative de la Société nationale de développement informatique vise un seul et unique objectif, la modernisation de l'administration publique ivoirienne. Kader Sogodogo pour en savoir un peu plus. 183 agents issus de plusieurs corps de l'administration publique de la région du Bélier ont pendant 3 jours appris les fondamentaux de l'outil informatique. L'initiation à l'informatique, Word base, Excel base, initiation Internet, tout y est passé. À ce jour, aucun développement ne peut se faire sans l'éthique. Et pour une administration ivoirienne moderne et efficace, il faut mettre fin à l'analphabétisme informatique des agents. Cette mission a été dévolue par l'État de Côte d'Ivoire à la Société nationale de développement informatique, SNDI, qui est au travail. On peut bien doter toutes les administrations des meilleurs outils informatiques, mais si les utilisateurs ne sont pas formés pour pouvoir les utiliser de façon adéquate, ces investissements sont en fait des investissements perdus. La cérémonie de clôture a été une occasion pour les autorités politiques et administratives de Yamoussoukro d'inviter les fonctionnaires formés à contribuer au bon fonctionnement de l'administration. Des fonctionnaires fiers d'être désormais outillés à l'usage d'éthique. L'informatique, c'est un wagon de l'émergence qu'il faut prendre
et que tous ceux qui ont été formés contribueront par leur action à ce que la Côte d'Ivoire atteigne son émergence dans les années 2020, comme le président l'a bien voulu. Le renforcement de capacités dont nous avons bénéficié ces dernières semaines nous permet d'améliorer nos prestations au niveau de nos services. Ça va vraiment nous permettre de changer, d'améliorer nos méthodes de travail. La cérémonie a pris fin par la remise des diplômes de participation. Prochaine étape, les régions de Gbeke et du Poro. On reste à Yamoussoukro pour dire que le lancement de la stratégie 2014-2017 du programme des Nations Unies pour le développement a eu lieu. Et dans cette ville, 80 participants représentant les organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire ont réfléchi avec le PNUD et le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs sur les moyens et les mécanismes qui peuvent permettre aux jeunes de contribuer efficacement au développement de leur pays. Kader Sogodogo, envoyé spécial à Yamoussoukro. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD voit en la jeunesse une force positive capable de susciter des changements transformateurs. Ainsi, le PNUD a décidé de mettre en place une stratégie 2014-2017. Cette stratégie vise à assurer une autonomisation des jeunes pour un avenir durable. Pour la première fois, nous avons défini une approche multidimensionnelle, intégrée, qui vise à mettre la jeunesse dans une dynamique de proposition, de participation au processus de planification nationale dans tous les pays. On essaye d'appréhender au mieux leurs préoccupations. La stratégie 2014-2017 du PNUD pour la jeunesse est très appréciée par le ministère de la Promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. C'est un sentiment de satisfaction et même un sentiment de fierté, d'autant que l'encadrement de la jeunesse est une préoccupation du gouvernement. À Yamoussoukro, 80 jeunes issus des principaux mouvements de jeunesse ont pendant 3 jours mis en évidence l'autonomisation économique des jeunes pour un développement durable, un engagement civique plus fort et une participation des jeunes à la vie politique et aux institutions publiques, une participation des jeunesses dans les actions humanitaires, des jeunes conscients de leur contribution au développement de la nation. Nous voulons arriver à une jeunesse autonome, une jeunesse forte qui est prête à travailler pour son avenir. La stratégie 2014-2017 du PNUD en faveur de la jeunesse, dans son exécution, permettra à la jeunesse d'être plus responsable tout en apportant sa contribution à l'essor du pays. Retour à Bouaké pour parler de la lutte contre la pauvreté. Les responsables des associations féminines de la ville de Bouaké et des villages environnants viennent d'être formés sur la gouvernance locale et le leadership féminin. C'est une initiative de l'ONG Terré avec le soutien de la mairie de Bouaké. Ce renforcement des capacités a pour objectif d'outiller les leaders féminins à lutter efficacement contre la pauvreté dans le milieu et dans le but de participer au développement du pays. La réduction de la pauvreté en milieu rural et l'autonomisation de la femme demeurent des réelles préoccupations pour de nombreuses organisations non gouvernementales en Côte d'Ivoire. Pour atteindre ces objectifs, l'ONG Terré, avec l'appui financier de la mairie de Bouaké, a initié une formation de renforcement des capacités des leaders d'associations féminines de Bouaké. La gouvernance locale, le leadership féminin, ça fait partie de notre vie quotidienne même. Il faut que les femmes connaissent ce que c'est que le leadership, celles qui sont leaders, parce qu'il ne s'agit pas de se lever pour dire qu'on est leader, alors qu'on ne sait pas le sens du leadership. 2 jours de formation ont permis à ces femmes issues du monde paysan d'avoir des rudiments en matière de gouvernance locale et de leadership féminin. La tenue de nos réunions, la politique de gestion d'une association, l'attitude des leaders d'association et les stratégies du plaidoyer étaient les modules au menu de cette formation. Avant, vraiment, on a travaillé dans l'informel. C'était un peu compliqué. Comme on vient de nous recycler, nous allons recycler à notre tour nos membres. On a appris aujourd'hui que pour gérer une association en tant que leader, vraiment, il faut t'humilier. Parce que si tu n'es pas humble, tu ne peux pas avancer. La gestion des femmes est très très difficile. Et grâce à cette formation, on nous a fait dire
il faut avoir le sang-froid. Ces femmes responsables d'associations ont soumis aux autorités des préoccupations, entre autres l'octroi de fonds pour des activités génératrices de revenus, des formations sur le leadership féminin et l'obtention de documents administratifs pour l'officialisation des organisations. L'ONG Terre a été créée depuis 2006 et travaille dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de la femme et de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Avec Ouattara Amadou et Kader Sogodogo, nous allons suivre la deuxième édition du Beau, Intelligent et Fort. C'est un gala, une initiative des étudiants en sciences du langage et de la communication de l'université de Bouaké. Ce gala a entre autres objectifs de faire la promotion des étudiants formés dans cette institution universitaire et présenter des travaux issus des techniques communicationnelles. La communication, la magie des temps modernes. Cette réflexion du professeur Raoul Germain-Blé au centre des débats. C'était au cours d'un dîner gala initié par des étudiants du département des sciences du langage et de la communication de l'université Alassane Ouattara. À cette occasion, 2 exposés prononcés par des étudiants ont porté sur la communication d'entreprise et la communication pour le développement ont édifié les participants. Pour les initiateurs, cette deuxième action du genre dénommée le Gala des Bifs a entre autres pour objectif de faire la promotion des qualités des étudiants formés à l'université Alassane Ouattara et présenter des réalisations issues des techniques communicationnelles. Il est donc important que nous, étudiants au sein du langage de la communication, à travers des pratiques communicationnelles, qu'on leur montre ce dont on est capable et qu'on leur prouve également que nous avons un certain poids pour occuper de nos postes dans les entreprises. Des professionnels du milieu de la communication venus d'Abidjan ont apprécié l'initiative. Pour eux, il y a des talents à recruter à Bouaké. On a eu des présentations très intéressantes. On peut compter sur les étudiants de l'université de Bouaké. Ils sont très talentueux. On a vu l'organisation de la soirée très bien passée. Il faut recruter en Côte d'Ivoire. Des prestations artistiques et un défilé de mode ont ponctué ces retrouvailles des spécialistes en communication. Une cérémonie d'hommage et de prière en la mémoire des victimes de la crise déclenchée le 19 septembre 2002. C'était vendredi dernier au stade Yaoundé, c'est à Bouaké Sokoura. À cette occasion, le président de l'ADCI a invité les ex-combattants de Bouaké à toujours croire au programme de réinsertion des ex-combattants initié par le gouvernement ivoirien. Ouattara Amadou, reportage, commentaire, Kader Sogodogo. Une cérémonie d'hommage et de prière en la mémoire des victimes de la crise déclenchée le 19 septembre 2002 s'est tenue ce vendredi matin dans le recueillement à Bouaké. Le stade Yaoundé du quartier Sokoura a été le lieu choisi pour abriter cette commémoration. L'initiative de l'Association des démobilisés de Côte d'Ivoire a été l'occasion pour les parents et épouses des disparus d'exprimer des pensées pieuses. L'absence d'un être cher laissait entrevoir dans les propos des intervenants. Les veuves, quant à elles, souhaitent un soutien de la part des institutions ivoiriennes. Mon mari est tombé au combat. Depuis ce matin-là, je me sens frustrée. Donc je ne... On a perdu nos enfants. On veut que l'OTAN n'a qu'à nous aider avec un projet parce qu'on a des enfants qui vont à l'école. On débrouille, ça ne va pas jusqu'à présent. Moi-même, j'ai des enfants, à cause d'argent, ils ne vont plus à l'école. Le président de l'Association des démobilisés de Côte d'Ivoire a invité les ex-combattants à toujours croire au programme de réinsertion des ex-combattants initié par le gouvernement. Pour lui, l'espoir est permis. Chaque année, nous faisons ça pour penser à nos disparus, penser à leurs familles. Quand tu vois ces femmes aujourd'hui qui viennent parler de leur mari, qui viennent parler de leurs enfants, l'émotion est grande. On ne fait que prier le bon Dieu pour que ces gens-là reposent en paix. Je demande à tous les ex-combattants de ne pas se donner au banditisme. Des bénédictions dites par des guides religieux ont ponctué cette cérémonie commémorative. L'ONG Alliance des religieux contre le sida et les autres pandémies a organisé une rencontre de plaidoyer et de mobilisation afin d'impliquer les autorités de Bouaké dans la réussite du projet. D'une durée de 12 mois, le projet est financé par l'ONU Femmes à hauteur de plus de 30 millions de francs CFA et se déroule dans cette région du pays. Le reportage de Ouattara Dieneba est commenté par Chris Larsen.
En 2012, plus de 80% de personnes ont subi au moins une violence au cours de leur vie, selon le projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise PAI-MSC. Ce chiffre alarmant montre que la situation est préoccupante pour ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Cette organisation vient de mettre en place un projet de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Projet qui s'inscrit dans la mise en œuvre de son plan de travail de 2014 à 2015 et financé à hauteur de plus de 30 millions de francs CFA. L'ONG Alliance des religieux contre le sida et les autres pandémies, ARCIP, chargée d'exécuter le projet de prévention des violences contre les filles et les femmes et la prise en charge des victimes, veut impliquer les autorités administratives, sanitaires, religieuses, traditionnelles et communautaires dans la réussite du dit projet. Cette structure a initié une cérémonie conjointe de lancement et de plaidoyer à Bouaké. Nous allons beaucoup plus nous concentrer sur les formations, les sensibilisations, l'éducation, mais aussi la prise en charge. Nous allons travailler avec les chefs religieux, les chefs coutumiers et les chefs traditionnels, avec des centres de prise en charge, avec les femmes elles-mêmes, pour vraiment essayer de les convaincre, pour qu'elles rompent le silence et qu'elles disent non à la violence. Les autorités présentes ont encouragé cette initiative et exhorté les bénéficiaires à s'approprier le projet. Dans la région de Bouaké, les districts sanitaires de Bouaké Nord-Ouest et de Sakassou bénéficient du projet. Outre le Bouaké, 6 autres régions du pays sont concernées par ce projet. Autre projet, 50 jeunes de la région de Bouaké ont pris part à une formation sur l'entrepreneuriat, une initiative de l'ONG Centre Africa Obota. La formation vise à donner aux jeunes les rudiments pour leur réinsertion ou leur insertion dans le tissu économique et social du pays. Hassan Khan, Kader Sogodogo, commentaire. 12,2% des jeunes âgés de 14 à 35 ans sont au chômage en Côte d'Ivoire, selon une enquête officielle réalisée en 2012 sur le chômage. Face à ce taux jugé élevé, le gouvernement ivoirien encourage l'auto-emploi, une autre alternative pour réduire le chômage. Pour appuyer l'État, l'ONG Le Centre Africa Obota a initié un séminaire de formation au profit des jeunes à Bouaké. Plus de 50 jeunes de la région de Bouaké ont pris part à la formation. Pour les initiateurs, la contribution des jeunes de la région de Bouaké est nécessaire dans le développement de la région. Et cela passe par une formation sur l'auto-emploi. Lorsque la cohésion sociale est dans un État, cela est facteur de développement économique. Cela est propice aux activités économiques et cela permet à la jeunesse de pouvoir exprimer ses idées, ses fondements. Pour cela, nous avons eu besoin d'instruire la jeunesse sur le nouvel environnement économique de la Côte d'Ivoire, les tests qui régissent les PME et PMI pour les amener véritablement à s'outiller, aussi les apprendre la gestion et le montage de projets. L'ONG Le Centre Africa Obota est représentée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Elle fonde sa vision sur l'intégration africaine par la promotion de la démocratie et le développement durable. Un mot de religion pour terminer cette édition. 4e Conseil national de la jeunesse étudiante catholique. La rencontre s'est tenue à Katiola. Les participants ont réfléchi sur la vie de leur organisation et leur participation au développement de la Côte d'Ivoire. Hassan Khan, reportage, commentaire, Kader Sogodogo. Plus de 100 participants venus de tout le pays ont pris part au 4e Conseil national de la jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire, Chexi, à Katiola. Cette rencontre vise d'une part à réfléchir sur la vie de leur structure et d'autre part à apporter la contribution de la Chexi au progrès social, économique et politique du pays. D'où le thème de ce 4e Conseil national, Jeunes, paix et développement. Il s'est agi pour la Chexi de souligner la prise de conscience de la jeunesse face aux réalités de son époque et aussi marquer son engagement pour la cause de la paix et du développement. Les autorités administratives, politiques et religieuses de Katiola ont salué cette initiative de la Chexi. Pour les différents intervenants, les jeunes représentent le présent, mais aussi le futur de la société. Une prise de conscience de leur part mérite d'être encouragée.
Pour revoir ce journal, vous pouvez voir sur notre site internet www.rti.ci, aussi sur la page Facebook de RTI Bouaké, www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt.